Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la paix. Ça veut dire que il est en train de nous montrer une méthode, un procédé. Mais nous les hommes, on est tellement calés dans notre raison humaine. Alors, vous avez le cœur brisé par une situation en ce moment? Je sais que oui. Tout le monde a son bambam, n'est-ce pas? Hein? Chacun a un problème. Même Ado, notre peut-être même pour lui, est plus beaucoup que pour toi et pour moi. Ben nous là, nous on fait culte ici tranquille. Lui, s'il doit venir ici, il faut que l'armée vienne encadrer le quartier pendant une semaine d'abord. N'est-ce pas? Chacun a son bambam. Alors, il y a des gens qui souffrent d'une infirmité physique. Il y a des gens qui souffrent d'une maladie dite incurable. Il y a des gens qui sont dans des prisons matérielles, vraies prisons. Et il y a des gens aussi qui sont dans des prisons spirituelles. Il y a des gens qui ont l'esprit lourd et abattu. Mais je viens te dire que Christ est venu sur terre afin de nous rendre capables de louer Dieu. Et toute prière sincère libère la puissance de Dieu dans notre vie. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que plus nous prions et demandons à Dieu de faire notre miracle, plus les difficultés ont tendance à grandir. Vous n'avez pas fait attention? Plus les difficultés ont tendance à grandir. Au lieu de s'améliorer, la situation se complique. Mais la louange est plus puissante que toute autre sorte de requête que nous faisons à Dieu. Dieu réside dans nos louanges. La puissance de Dieu coule plus facilement quand nous le louons. La puissance de Dieu coule plus facilement le jour où tu arrêtes de demander à Dieu de changer ta situation et que tu commences plutôt à le louer pour cette situation. Alors le changement que nous attendons ne pourra s'opérer qu'au moment où nous allons cesser de le supplier de faire notre miracle et commencer à le louer pour notre situation. Il y avait un jeune frère, son père biologique, son papa, il buvait beaucoup. Un yepero. Lui, il boit bien. Et durant des années, le jeune frère et sa maman, ils ont fait toutes sortes de prières, demandé à Dieu de guérir le papa Nyepero. Mais sans aucun résultat. Le vieux père Soula lui-même, il refuse de reconnaître qu'il a un problème avec l'alcool. C'est le problème des gens qui ont une addiction, non? Les gens qui ont une addiction, on leur dit qu'ils ont un problème avec la substance addictive. Ils disent que lui, il trouve que lui, il est normal. Et un jour, dans l'église du jeune homme, on a invité un pasteur. Et le pasteur est venu et il disait dans sa prédication que nous avons toujours supplié Dieu de changer les circonstances de nos vies qui nous sont désagréables. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que plus on suppliait, plus ça se compliquait. Désormais, il leur propose une autre méthode. Essayons plutôt de louer Dieu pour chaque problème dans notre vie. Car il y a une puissance qui se déclenche quand on fait ça. Donc le jeune homme, il a dit à sa femme, il a même enregistré le message. Donc arrivé à la maison, il a écouté le message, réécouté le message, réécouté le message. Il a fait réécouter le message à ses amis. Et puis, un soir, un après-midi, en écoutant le message, il s'est dit, mais au fait, on n'a jamais loué Dieu pour la situation de mon père. Et si on essayait ça? Et il a appelé sa femme et il a dit, chérie, cet après-midi là, tout cet après-midi là, toi et moi,
nous allons passer l'après-midi en louange et en adoration pour la situation de mon père. Et ils ont passé tout l'après-midi à louer et à adorer. Le lendemain, dimanche, son papa et sa maman sont venus chez eux. C'est leur tradition. Chez eux, chaque dimanche, les parents viennent chez eux manger avec eux. Mais habituellement, quand ils viennent manger avec leurs enfants, dès que le repas est fini et qu'ils ont pris le café, vous savez que chez les Blancs, là, quand on finit de manger, on boit petit café. N'est-ce pas? On ne boit pas café d'abochi, gaillatas comme ça. Non, on prend un petit café pour aider à la digestion. Dès qu'on finit de prendre le café, le papa, il démarre sa voiture et puis il s'en va. Parce qu'il s'en va s'affermer avec ses bouteilles pour se mettre bien. Ce jour-là, ce dimanche-là, ils ont fini de boire le café et le papa n'a pas demandé à partir. Il est assis et il pose une question à son fils. Il dit à son fils, mais mon fils, cette affaire de Jésus là, c'est une mode, un jour ça va passer, ou bien ce Jésus là fait vraiment les choses qu'on dit qu'il fait là? Son fils dit, ah bon papa, Jésus a fait quoi? Parce que d'habitude quand son fils lui parle de Jésus, il s'énerve, il refuse, il se braque, il est en colère. Donc le fils est étonné. Il dit, papa, mais Jésus a fait quoi? Il dit, non, hier je regardais un documentaire à la télé et j'ai vu des jeunes toxicomanes qui étaient addicts à la drogue, dont la vie était brisée, mais qui ont reçu Jésus et ce Jésus a réussi à les guérir. De quoi s'agit-il exactement? Ah, il a fait quoi? Il a fait ouverture. Pour un bon chrétien qui veut gagner son père, c'est un boulevard. Et son fils ne s'est pas retenu. Ils ont eu une longue discussion sur le christianisme. Et le père posait des questions de plus en plus pointues et précises. Ce jour-là, pour la première fois, il n'a pas démarré pour partir vite. Il est resté jusqu'au soir. Une semaine plus tard, il appelle son fils. Il dit, je reconnais que j'ai un problème avec l'alcool. Pour la première fois dans sa vie. Il reconnaît qu'il est alcoolique. Il est un niepero de chez niepero. Donc, il demande à son fils de l'aide. Son fils dit, reçois Jésus. Si tu reçois Jésus, tu vas voir que tu auras une addiction à Jésus et tu vas laisser l'addiction à l'alcool. C'est aussi simple que ça. Il dit, ah bon? Il a reçu Jésus. Il a accepté de recevoir Jésus. Quelque temps après, il a été définitivement guéri de son addiction à l'alcool. Addiction pour laquelle son fils et sa femme ont prié pendant des années. 30 ans d'addiction. Il a suffi qu'il fasse quoi? Une après-midi de louange et d'adoration. Et la situation a changé. Donne une louange à l'Éternel et il t'accordera la délivrance. Dans quelle équation sans solution te trouves-tu en ce moment? Quelle est cette maladie déclarée incurable qui te soumet? Quel est ce marché sur lequel tu travailles et qui refuse d'aboutir? Quel est ce mariage que tu cherches ou cet enfantement qui te fuit depuis des années? Tu as déjà tellement fait des jeûnes, tellement d'offrandes. Tu as prié sans cesse. Tu obéis autant que tu peux au commandement de Dieu, mais rien n'a changé. Je ne suis pas en train de dire que si tu as une situation, il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner. Je suis juste en train de te dire, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, mais il y a un temps aussi pour faire quoi? Pour rendre grâce, pour louer. Ce matin, la proposition que je viens te faire pour cette situation qui dure depuis longtemps, qui n'a pas encore de solution, c'est la louange.
Excellence. Et c'est la louange. Dis merci à Dieu pour cette situation. Dis-lui que désormais tu acceptes cette situation comme étant sa volonté. Dis-lui que tu as confiance en son amour pour toi. Dis-lui toute ta reconnaissance pour les choses qu'il a déjà faites pour toi. Dis au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Loue-le, adore-le, célèbre-le, élève-le, donne-lui la gloire. Rends grâce en toutes choses et tu expérimenteras la puissance de Dieu dans ta vie. Tu sais, très souvent, nous en tant que chrétiens, nous utilisons les gloires à Dieu, les merci Seigneur, on utilise ça à la légère. On a tellement dit que, au final, on dit ça et c'est vide de sens. On oublie la vraie signification de gloire à Dieu. On oublie la vraie signification de merci Seigneur. Louer Dieu, c'est faire les éloges de Dieu. C'est célébrer son honneur, célébrer son mérite et l'acclamer. Louer Dieu, ça veut donc dire qu'on est d'accord avec lui et qu'on accepte ce qu'il a permis. Quelque chose qu'il pouvait enlever, mais il a permis. Quelque chose que sa puissance pouvait empêcher, mais sa sagesse lui dit laisse. Louer Dieu, ça veut dire qu'on accepte ce qu'il fait. Alors, si la sagesse de Dieu a permis quelque chose que sa puissance pouvait enlever sur ta route, c'est que cette chose fait partie du plan parfait de Dieu pour ta vie. Il y a une leçon à tirer de cette chose. Il y a une expérience à tirer de cette situation qu'il veut que tu tires. Alors, louer Dieu pour une situation, c'est être reconnaissant à Dieu pour cette situation, même si la situation est difficile, même si la situation est désagréable. Donc, la louange suppose la reconnaissance et la joie, même pour les choses qui ne nous plaisent pas. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours heureux. Dites merci en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Excellence. Pour conclure, j'aimerais qu'on lise ensemble Psaume 47. Nous allons lire ensemble Psaume 47, versets 6 à 8, la version Semeur. La version Semeur. Psaume 47, 6 à 8. Il est dit, Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au son du corps, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez pour notre roi. Oui, chantez-le. Car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. Excellence. Notre frère Alexis avec notre frère Cassie, cette année, cette semaine, ont eu un accident grave. Un accident grave. Ils étaient couchés sur la route. Ceux qui ont assisté à l'accident, ils sont venus me parler avant que les pompiers viennent les chercher. Notre frère Alexis a beaucoup saigné. Dieu, dans sa puissance, pouvait empêcher cet accident. N'est-ce pas? Il pouvait enlever cet accident sur leur route. Mais Dieu aime Alexis plus que toi et moi. N'est-ce pas? Dieu aime Franck plus que toi et moi. De toute façon, toi, tu aimes Franck là. Dieu l'aime plus que toi. Et Dieu a permis quand même que sa sagesse, la sagesse de Dieu a dit, laisse faire. Alors que la puissance de Dieu pouvait botter cet accident hors de leur route. Qu'est-ce que nous devons faire dans cette situation? Nous devons faire quoi? Rendre grâce à Dieu pour cette situation qui est difficile pour le temps de gloire. On a 2 de nos fidèles qui sont blessés en même temps, couchés, qui nécessitent des soins.
Mais louer Dieu veut dire s'accorder avec Dieu. Comme Dieu l'a permis dans sa sagesse, Excellence, disons-lui merci. Son intelligence est au-dessus de notre intelligence. Lui, il sait. Lorsqu'il disait à Josaphat, mets les chantres devant. Est-ce que Josaphat pouvait savoir qu'il allait gagner un combat sans tirer épée, sans tirer lance? Alors parfois, je suis en train de vous dire quelque chose de difficile, je sais. Vous savez pourquoi c'est difficile? À cause de notre raison humaine. La raison te dit, Dieu ne peut pas permettre le mal. Donc tu refuses d'accepter la situation. Donc tu lis, tu brises, tu annules. Mais lorsque tu vois que tu as brisé, tu as lié, tu as annulé, tu as déprogrammé, pendant des années, ça ne change pas. Ce que je suis en train de te proposer ce matin, c'est la louange. Et c'est la louange. Excellence. Et c'est la louange. Et c'est la louange. Et c'est de t'accorder à... Tu vas voir, il y a quelque chose qui se passe. Dès que tu acceptes que, ah Seigneur, maintenant, j'accepte que c'est ton plan parfait pour moi. Ce problème-là fait partie de ton plan parfait pour ma vie. Je l'accepte. Tu sais, automatiquement, tu vas te sentir déchargé d'un lourd fardeau que tu traînes. Ceux qui vont te voir ce jour-là, ils vont dire, hey Joe, ce matin tu es heureux. Oui, parce que tu as déposé un fardeau. Tu as déposé un fardeau. Alors, à partir du moment où tu déposes le fardeau, tu rentres dans un moment de louange et de reconnaissance. La louange déclenche une puissance du ciel qui est exceptionnelle. Dieu siège dans la louange. Alors ce matin, nous tous, nous allons confier ce fardeau-là qu'on traîne depuis des années. Là. Nous tous, nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur, merci. J'accepte que cette situation est ton plan parfait pour ma vie. Je te suis reconnaissant pour cette vilaine maladie qui est dans ma vie. C'est ça qui est difficile à faire. Je te suis reconnaissant pour cette situation de pauvreté qui m'assaille. Je te dis merci, papa. Alors la voix de la destinée va nous aider dans cette opération. La voix de la destinée va monter. Et la voix de la destinée va nous emmener dans un moment de louange à Dieu. Laissez-vous inspirer. Laissez-vous inspirer. Emmenez-nous dans un moment, nous allons le louer pour ce qu'il est. Nous allons le louer pour notre situation actuelle qui nous fatigue là. Nous allons le louer. Si c'est le chômage qui est ton problème, ce matin, tu vas le louer pour ton chômage. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour mon chômage. Si c'est la pauvreté qui est ton problème, ce matin, tu vas dire, Père, je te loue pour ma pauvreté. Je te suis reconnaissant pour ma pauvreté. Si c'est une maladie incurable, loue-le pour ta maladie. Rends grâce pour ta maladie. Si c'est la stérilité, loue-le pour ta stérilité. Rends grâce pour ta stérilité. Si c'est une grosse affaire qui piétine et qui se refuse à toi,
Loue-le pour cette affaire qui piétine. Rends grâce à Dieu pour cette affaire qui piétine. Et Dieu va te visiter. Je dis, Dieu va te visiter. Dis-moi Amen. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Donne-moi ton meilleur Amen. La voix de la destinée. Louons ce Dieu. Louons ce Dieu. Louons ce Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Tu peux te lever dans sa présence en levant les mains. Mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Est-ce qu'on peut le chanter, éternel, éternel, toutes tes œuvres, mon âme bénit, bénit ton nom. Tu es souverain en toutes circonstances, Seigneur.
Tu es souverain, mon Jésus. Il est souverain dans ta vie. Il est souverain, il est le maître de ta vie. Oh Jésus, car tu es glorieux et digne de régner. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau, il est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. Nous disons gloire, gloire, chante-le. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Nous chantons dans nos vies. Tu es souverain dans la vie de chaque personne. Je le mets des temps et circonstances. Je le mets des temps et circonstances. Le meilleur, l'unique Dieu, celui-là avec qui ne déçoit jamais. Il fait toutes choses pour son temps. Oh Seigneur, tu es souverain dans nos vies. Tu es souverain dans la vie de ma soeur. Tu es souverain dans la vie de mon frère Jésus. Toi l'agneau, tu es souverain. Tu
Amen. Lève-toi, enfant